transmis leur déclaration à l'administration fiscale. Cette dernière va être traitée par le service des impôts pour déterminer si les personnes sont imposables ou non et s'ils sont soumis à l'impôt, calculer le montant de l'impôt. Comme vous le savez, depuis 2019, il y a eu une grande évolution dans la manière de percevoir l'impôt. C'est la réforme du prélèvement à la source. Et donc, tous les mois, les personnes qui reçoivent des revenus de tiers, que ce soit des employeurs, des caisses de retraite, l'assurance maladie, se voient prélever un montant d'impôt sur leurs revenus qui correspond à un taux qui est calculé par l'administration fiscale sur la base de ce qu'ils ont déclaré l'année précédente et qui permet donc de reverser l'impôt de manière contemporaine. C'est le cas aussi pour les travailleurs indépendants qui n'ont pas des prélèvements sur une fiche de paie, sur un bulletin de pension, mais plutôt des acomptes, et tout ça est versé de manière contemporaine. Donc comment est calculé l'impôt? L'impôt qui sera déterminé à partir de la déclaration de revenus. Il tiendra compte de tous ces montants qui ont déjà été prélevés à la source et éventuellement également de l'avance de réduction et de crédit d'impôt qui a été versé en janvier 2025 aux contribuables qui bénéficiaient de ce type de réduction l'année précédente, notamment les contribuables qui ont recours à des services à domicile ou autres. Donc en janvier 2025, à La Réunion, ce sont 71 526 foyers fiscaux qui ont bénéficié de cette avance sur les réductions de crédit d'impôt de 60%, pour un montant total de 57 600 000 €, et ce qui correspond à un montant moyen par foyer fiscal de 806 €. Donc lors de la réception de l'avis d'imposition, plusieurs situations vont pouvoir se produire. Soit le montant de tout ce qui a été prélevé en amont à la source ou payé par voie d'acompte, encore une fois pour les travailleurs indépendants, correspond au montant de l'impôt calculé par l'administration fiscale. Et dans ces cas-là, l'usager n'aura rien à verser. Dans l'hypothèse où un usager a eu par exemple une augmentation de ses revenus sur l'année 2024, mais qu'il n'a pas pour autant été modifié son taux de prélèvement à la source en ligne, parce qu'il peut aussi le faire pour l'ajuster en temps réel à une évolution de ses revenus. Dans ces cas-là, il aura éventuellement un montant à payer. Et le dernier cas, c'est dans l'hypothèse où les montants prélevés à la source, cumulés avec les acomptes éventuels pour les travailleurs indépendants, sont plus importants que le montant de l'impôt qui aura été calculé par l'administration fiscale. Dans ces cas-là, les usagers bénéficieront d'un remboursement d'impôt. Ça, c'était juste pour vous rappeler un petit peu la philosophie du système en mode prélèvement à la source. Alors, dans cette campagne d'impôt sur le revenu, alors elle se situe vraiment dans le prolongement des années précédentes. Il n'y a pas de changement, on va dire, majeur en ce qui concerne la déclaration des revenus en tant que telle. J'évoquerai tout à l'heure quelques aménagements sur la déclaration en ligne notamment. Je tiens quand même à signaler quelques nouveautés qui sont des mesures fiscales inscrites dans la loi de finances pour 2025. Tout d'abord, une bonne nouvelle pour les citoyens, c'est la revalorisation de chacune des tranches du barème de 1,8%. Donc ça, c'est une mesure qui vise à préserver le pouvoir d'achat des ménages et à neutraliser un petit peu les effets de l'inflation. Donc, pour donner un exemple concret, si vous avez une personne qui a perçu 1 800 € de revenus par mois en 2023, soit 21 600 € annuels pour l'ensemble de l'année, en 2024, cette personne, elle a payé 428 € d'impôt. Si elle a un montant de salaire qui est inchangé, eh bien cette année, du fait qu'on a revalorisé les tranches du barème, elle paiera seulement, avec le même niveau de salaire, 380 € d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est une première mesure. Alors, toujours dans un souci de justice fiscale. Et donc, l'idée étant de faire contribuer les citoyens à hauteur du montant des revenus qu'ils gagnent, et plus ils gagnent, plus ils contribuent au montant de l'impôt. Il a été installée une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Alors, elle s'appliquera de manière très très limitée.
aux contribuables qui, lorsqu'ils sont seuls, ont un revenu qui dépasse le 150 000 euros, donc vous voyez, ça ne va pas toucher tout le monde, ou lorsqu'ils sont en couple, un revenu qui dépasse 500 000 euros. Mais l'idée, c'est que les personnes qui ont les revenus les plus élevés aient un taux d'imposition minimal qui soit égal à 20% de leur revenu imposable. C'est une mesure qui contribue à ce que les plus hauts revenus contribuent de manière plus forte à l'effort collectif. Une autre nouveauté importante cette année concerne la mise en place d'un taux de prélèvement à la source individualisé qui s'appliquera par défaut pour l'ensemble des couples mariés et taxés à partir du 1er septembre 2025. Alors, jusqu'à aujourd'hui, la règle, on va dire, elle était inversée. C'est-à-dire que le taux de prélèvement à la source qui s'appliquait dans un foyer composé de deux conjoints, c'était un taux calculé par foyer. C'était ça la règle. Donc ce taux, il tenait compte de l'ensemble des revenus du foyer, mais il s'appliquait de manière uniforme à monsieur, madame, quel que soit le niveau de leur revenu. En septembre 2025, c'est un taux individualisé qui va s'appliquer par défaut. C'est-à-dire que c'est un taux qui va tenir compte, qui va être plus représentatif des revenus de chacun des membres du couple. Donc, dans l'ancien système, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec un taux uniforme, le système pouvait être plus favorable ou défavorable pour un membre du couple lorsqu'il y avait une forte disparité de revenus. Un grand écart entre les revenus de monsieur et de madame, sachant que c'était souvent les revenus de madame, dans les faits, qu'il était un petit peu plus bas que ceux de monsieur. Avec l'application d'un taux individualisé, qui tient compte des revenus de la personne, on répartit de manière plus équitable et plus juste le montant de l'impôt. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le montant global de l'impôt pour le foyer ne change pas. Il sera toujours le même. C'est un impôt calculé par foyer. Mais